Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio. Le plus de la capitale, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour Enerud, bonjour Fallon. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien DaFresh, ça va bien ce matin. Tu as passé un bon week-end? Ouais, j'ai passé un bon week-end et surtout, j'ai été marqué le week-end par la mairie du 3e arrondissement. Ils ont fait quoi? En fait, je suis allé là-bas pour aller légaliser les actes de naissance de l'enfant. Et j'ai été surpris que lorsque je suis arrivé, je me suis renseigné juste au rez-de-chaussée. Ils m'ont dit d'aller au premier étage. Quand je suis arrivé au premier étage, j'ai trouvé un monsieur assis qui légalisait. Donc, du coup, j'ai demandé ça se passe où. Ils m'ont orienté. Il y a un monsieur où j'ai présenté les documents. Il a vu les copies, il a vu les autres. Et ensuite, il a certifié. Il m'a envoyé payer les thèmes. J'ai payé les thèmes. Je suis reparti pour les signatures. Donc, le maire lui-même, il était là. Donc, en espèce de 5 minutes, j'avais terminé. C'est comme ça la mairie du 3e arrondissement depuis. Donc du coup, j'ai été vraiment... Voilà, tu fais genre... j'ai vraiment été... J'ai été vraiment touché, quoi. Je me suis dit, non, mais si cette disponibilité, ce professionnalisme-là habite tous les Gabonais qui travaillent, mais avant 2030, on atteint l'émergence. Quelle efficacité! Sérieusement. Bien sûr. Elvis, dis-nous la vérité, il y a la grève à Manchester United. Non, il n'y a pas de grève à Manchester United. Comment on peut les battre 7-0? Manchester United, après le départ de Cristiano Ronaldo, est sorti de plusieurs bons résultats. Donc, du coup, la rencontre qui s'est passée hier face à Liverpool, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé en fait, lorsqu'on regarde le classement de la Premier League, Manchester est 3e. Et Liverpool est 5e. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que... Le premier, c'est qui? Le premier, c'est Arsenal. Donc, Arsenal a 63 points. Le deuxième, c'est City avec 58 points. Ensuite, Manchester a 49 points. Donc, en fait, c'est pas l'écart entre le deuxième et le 3e. Avant la défaite, c'était pas plus de 10 points d'écart. Tu vois un peu. Donc, Manchester, avec Rashford, qui aligner des performances, mais on a été surpris de constater que la rencontre face à Liverpool, ce n'était plus un match de football, on était maintenant au niveau du tennis. Complètement. Et pourtant, la première mi-temps, le match avait été assez équilibré, mais à la deuxième mi-temps, c'est là où tout a basculé. Parce qu'à la première mi-temps, Liverpool menait 1-0 sur un but du jeune Gakpo. Et ensuite, en deuxième mi-temps, tout a basculé. Nunez a marqué à la 47e minute. Ensuite, le jeune Gakpo a encore marqué à la 50e minute. Donc, à la 50e minute, c'était de 3-0. Ensuite, à la 66e minute, Salah, Mo Salah a marqué. Ensuite, le jeune Nunez a encore marqué à la 75e minute. Salah a marqué à la 83e minute. Et Firmino est venu clôturer le tout à la 88e minute. 7-0. C'est complètement un déluge. Et la particularité de cette rencontre, c'est en fait la meilleure rencontre de Premier League parce que c'est l'opposition des deux meilleurs clubs de Premier League. Les plus titrés au niveau des championnats, c'est Manchester, ensuite c'est Liverpool. Les plus titrés au niveau de la Ligue des Champions, c'est Liverpool. Après, c'est Manchester. Donc, c'était complètement ce qu'on appelle un classique du football anglais. Et du coup, les bookmakers qui ont parié, certains ont parié both to score, c'est-à-dire les deux équipes marquent. Eh bien, Manchester n'a pas pu mettre un but. Les joueurs de Manchester étaient méconnaissables. On ne sait pas où est passé Rashford, on ne sait pas où d'autres joueurs sont passés. Ils étaient complètement perdus. Donc, Liverpool qui écrase Manchester 7-0. Et au sorti de cette journée, ça sort le classement suivant, comme je venais de donner. Arsenal qui est en tête avec 63 points, suivi de Manchester City qui a 58 points. Ensuite, Manchester United qui a 49 points. Tottenham qui a 45 points. Et Liverpool 5e qui revient pour lutter sur ses places du podium parce qu'il faut souligner que les 4 premiers au niveau de la Première Ligue à la fin du championnat sont qualifiés pour la Ligue des
Champions, dont Liverpool, avec cette magnifique victoire, revient à la 5e place avec 42 points. Donc, Liverpool qui revient, et il y a un internaute qui a publié sur les réseaux sociaux, et celui-ci se disait, mais comment se fait-il que le Real de Madrid bat Liverpool corrige Manchester bat Barcelone bat le Real de Madrid. Barcelone n'a pas battu le Real. Donc, c'est Militao qui a marqué contre son pari. Le Barça n'a rien fait. C'était du pur hasard. C'est vraiment ça le football. Et au niveau de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui menait Nantes 2-0, s'est vu rattraper au score de 2 buts partout. Et ensuite, le Paris Saint-Germain a gagné 4-2. Et le jeune Mbappé a encore marqué. Donc, celui-ci, le match face à Marseille, il avait fait un doublé. Il avait atteint le record de buts marqués de Cavani de 200 buts. Et aujourd'hui, lors de la rencontre face à Nantes, il a encore marqué. Ils ont gagné 4-2. Et du coup, il a marqué son 200e. Ça fait 201 buts pour le jeune Mbappé, et il devient le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc, voilà un peu l'actualité du côté de la Ligue 1. Et on rappelle que le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a démissionné suite à les différents scandales qui étaient autour de lui, notamment la déclaration sur Zinedine Zidane, où il avait dit qu'il n'avait rien à secouer, et ensuite l'autre déclaration pour harcèlement sexuel, dont celui-ci a démissionné. Mais après avoir déposé sa démission, Noël Le Graët va diriger le bureau de la FIFA à Paris. Donc, il a été nommé par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Donc, voici un peu l'actualité du côté de la France. Et on a aussi l'actualité du côté de Barcelone. L'office de Ronaldinho, Joan Mendes, 18 ans, qui signe du côté de Barça. On espère vivement que celui-ci va exploser comme son père avait explosé du côté de Barcelone. Il avait remporté le Ballon d'Or 2005. Mais ce dont on peut dire déjà, c'est que le jeune a signé son contrat pro, et vivement qu'il aligne les performances. D'Afrache, on va se diriger du côté du National Foot. On va parler du football local, et on va parler du National Foot première division et de deuxième division. On va commencer par la deuxième division. Les Panthères du Chris Roy, au compte de la 7e journée, ont fait 1-1 face au Mbilanzembi. Akanda FC a perdu face à Stade Migovéen 3-1. Et OIM Athletic Club a fait 0-0 face à US Akanda. Et pour parler d'OIMAC, évidemment, compte tenu de l'indisponibilité prolongée de M. Thierry Ngema Ondo, président actif d'OIMAC nommé le 1er novembre, le conseil d'administration du club, après consultation de ses membres fondateurs, évidemment, a désigné M. Giovanni Ngoua au poste de président actif intérimaire depuis le 1er mars. Donc, c'est cartel. Quelqu'un qui était à la maison, qui, avec ses différents postes de responsabilité, il est polyvalent. C'est lui-ci qui devient le président actif de OIMAC. On espère vivement qu'il va amener tout son savoir-faire et son professionnalisme. Et on espère aussi que c'est sous sa présidence que le club va monter en première division. Alors, au sorti de ce classement, ces résultats de la 7e journée du National Foot de deuxième division. Cartel est président de OIMAC. Oui, Cartel. C'est lui, Giovanni Ngoua. Il a été nommé président actif de OIMAC après le conseil administratif du club. C'est-à-dire qu'il est vraiment polyvalent et qu'il peut assumer ce rôle-là. Et je rappelle qu'auparavant, il avait déjà été au niveau du bureau directeur. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris à gauche pour venir directement placer. Non, il avait déjà été dans ce bureau où il avait déjà monté son expertise. Voilà, donc pour le compte de la première division, on était à la 11e journée. Et cette 11e journée, nous avons eu les rencontres suivantes. Le CF Mounana qui écrasait le Zosport 6-2. Là-bas, c'était un match de tennis. Le CS Benji qui a perdu face à Manga FC 2-0. Et l'Ambariné Athletic Club a battu l'Union Sportive de Yem 2-0. Et
pour le match qui opposait l'Union sportive de Bitam au Football Canon 105. Le Football Canon 105 a créé la surprise en partant battre l'Union sportive de Bitam 1-0. Et Vautour Club, le club des policiers, a perdu face au Sandberry Sportif 4-0. C'était aussi un déluge de ce côté. Et Stade Mandji a battu Asdikagi 2-0. Et les militaires du Football Club de Messil ont gagné 1-0 face à Bouengedi Sport. Donc, on va essayer de faire la promotion des footballeurs qui évoluent au championnat national. Et du coup, pour le compte du match qui opposait Stade Mandji à Asdikaki, on a l'homme du match qui est Gimbi Glen, désigné par la Ligue nationale de football. Et dans le match qui opposait le Football Canon 105 à l'Union sportive de Bitam, l'homme du match, c'est Essan Randi. C'est celui qui a créé la surprise du côté du match qui opposait le Football Canon 105 contre l'Union sportive de Bitam. Il faut souligner que celui-ci est sociétaire du Football Canon 105, c'est lui qui a été élu homme du match. Et de l'autre côté, pour la rencontre où la rencontre de Manga Sport face au CFB, l'homme du match a été désigné. Ce n'est que l'incontournable Samson Bingui qui avait été élu meilleur joueur de la saison 2021-2022 par l'association des footballeurs professionnels du Gabon. Donc voici un peu les résultats comptants pour le championnat national de football de première division et de deuxième division. Et de l'autre côté, du côté de Port-Gentil, on parle des éliminatoires de la Coupe du Gabon basketball. Et on aura la rencontre qui va opposer ce jeudi 9 mars, Stade Mandji à Mandji Joker. Donc, ce sont les qualifications de la Coupe du Gabon qui est organisée par la Fédération gabonaise de basketball. Et la Ligue de basketball de l'Ogooué-Maritime organise cette grande rencontre, à savoir Mandji Joker qui sera opposé à Stade Mandji. Et cette rencontre va qualifier l'équipe qui ira représenter cette province au niveau de la Coupe du Gabon. On a fait un tour du côté de la NBA d'Afresh. Les Warriors ont perdu avec Stéphane Curry face aux Lakers de Los Angeles 113-105. Et de l'autre côté, les Pacers d'Indiana ont battu les Chicago Bulls 125-122. Et les Suns ont battu les Mavericks de Dallas 130-126. Les Kings face aux Timberwolves, les Kings ont perdu de 4 points d'écart parce que les Timberwolves ont marqué 138 points et les Kings ont mis 134 points. Et des côtés des Bucks de Milwaukee amenés par Antetokounmpo, les Bucks de Milwaukee ont perdu face aux Sixers de Philadelphie amenés par Joel Embiid et James Harden 133-130. C'était un match complètement serré parce que de l'autre côté on avait Antetokounmpo qui avec son club, les Bucks de Milwaukee, ils avaient été champions en 2021. Et de l'autre côté, on a les Sixers de Philadelphie, amenés par Joel Embiid, qui a la triple nationalité, qui a la nationalité camerounaise, qui a la nationalité française, qui a la nationalité américaine. Donc, il ne sait pas dans quelle nation il va pouvoir jouer. Donc, il est libre de choisir où il va jouer. Avec l'arrivée de James Harden, ils sont en train d'aligner les performances au niveau des Sixers de Philadelphie. Et on a d'autres résultats. Là, je parlais des résultats d'hier. Et aujourd'hui, dans la nuit de dimanche à lundi, on a eu d'autres matchs, à savoir les Magic qui étaient opposés aux Blazers. Et bien, les Blazers ont remporté 122-119, 3 points d'écart aussi. Et les Nets de Brooklyn étaient opposés aux Hornets. Et bien, les Nets de Brooklyn ont gagné 102-86. Et de l'autre côté, les Raptors de Houston étaient opposés aux Spurs de San Antonio. Les Spurs de San Antonio ont perdu 32 points d'écart, à savoir le score, il était de 142-110. Et pour terminer, les Wizards de Washington étaient opposés aux Bucks. Et bien, les Wizards ont perdu de 6 points d'écart, 117-111 d'Afresh. Là, c'était pour parler du basketball américain et du basketball local. On parlait évidemment de la qualification pour la Coupe du Gabon. Là, la Formule 1 a repris. La saison dernière avait été remportée par Max Verstappen, l'Hollandais, de l'écurie Red Bull. Et bien, pour l'ouverture de la saison 2023, le Grand Prix s'est passé du côté de Bahreïn.
au Moyen-Orient. Et dans ce Grand Prix, on a eu la victoire de Max Verstappen, le double champion du monde avec l'écurie Red Bull. Ensuite, le deuxième, Pérez de l'écurie Red Bull. Donc, lui et son coéquipier ont occupé la première et la deuxième place. Et au niveau de la troisième place, c'est Alonso avec l'Aston Martin et l'Espagnol. Et en quatrième place, l'Espagnol aussi, Sainz Junior avec Ferrari. Et le cinquième de ce Grand Prix n'est que l'incontournable Lewis Hamilton avec Mercedes. Donc voici un peu l'information que l'on peut parler ce matin au niveau du Da Fresh Morning, sans oublier que le jeune, pour ne pas dire le meilleur combattant de l'UFC du côté de la France était opposé au meilleur combattant de l'UFC du côté des États-Unis, John Jones et Cyril Gane. John Jones, il faut souligner, qui n'avait plus combattu depuis 3 ans. Et vu que le plus fort du monde, s'il faut le dire comme ça, là, le Camerounais Francis Ngannou avait présenté son cahier des charges où il fallait améliorer les conditions du MMA, notamment en faisant une assurance maladie à tous les combattants. Il fallait revoir les salaires et autres, et cela n'avait pas été approuvé par le président de l'UFC. Celui-ci a décidé d'arrêter, donc du coup sa ceinture était vacante. Et pour le compte des poids lourds, l'UFC 285, eh ben, le combat opposé John Jones à Cyril Gane, eh ben, le français n'a pas pu créer la surprise, en fait. Duré. Le combat n'a même pas duré. Les gars là, on était surpris, en fait. Mais Cyril Gane ne ressemble pas à un gars qui est fort. En fait, il y a... Comment il atteint ce niveau, donc? C'est le hasard. Bon, on va pas dire le hasard, c'est le meilleur de France, en fait. C'est le meilleur de France. Il a battu tous les Français et d'autres communautés qui évoluent au niveau de l'US, au niveau de la France. Maintenant, il y a... Il y a déjà eu un combat avec Francis Ngannou. Oui, Francis Ngannou l'avait tapé. Francis Ngannou l'avait battu. Francis Ngannou avait fait durer le match. Oui. Lui-même, il avait dit qu'il a fait durer le match. Bien sûr. Non, lui-même, il avait dit ça. Oui. Parce que derrière, il y a les sponsors, en fait. Voilà. Sinon, on se retrouve à l'époque de Mike Tyson, où les gens sont encore en train de payer les tickets. Lorsque vous entrez, on vous dit le match est terminé. Et du coup, à l'époque de Mike Tyson, ça a créé beaucoup de scandales. Donc, du coup, à un moment, les sponsors disaient, mais attendez, il faut pouvoir faire en sorte que le combat puisse durer un peu pour permettre à tous ceux qui ont payé les tickets de pouvoir suivre le match. Donc, du coup, Cyril Gane, vraiment, on a été vraiment déçus parce que lorsqu'on avait suivi la finale qu'il avait opposée face à Francis Ngannou, la rencontre avait quand même duré. Ouais. Et on s'était dit que là, puisque la ceinture est restée vacante et comme c'est lui qui avait perdu face à Francis Ngannou et le fait que John Jones a fait 3 ans sans combattre, il est revenu pour cette ceinture-là. Cyril Gane allait prendre le dessus, mais le combat n'a même pas duré. Et John Jones, qui a remporté ce championnat du monde de poids lourd UFC 285, donc il devient le champion du monde poids lourd. D'accord. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait pour le sport. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.